Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui la fête de bienheureux Isidore Bakanja. C'est une fête particulière pour l'Église du Congo. Bakanja est un modèle de foi. Bakanja est un modèle d'amour sans faille et d'attachement au Christ. Cet amour et cet attachement l'a conduit jusqu'au témoignage de sa foi, c'est-à-dire accepter de mourir comme martyr pour l'évangile. Bakanja est mort parce qu'il a voulu montrer, manifester sa foi, bien que son patron, qui était un sujet belge, le poussait à tout prix à renier sa foi. À renier sa foi à travers l'escarpulaire qu'il portait. Il demandait à Bakanja d'enlever ses scapulaires. Et pendant ces temps libres, Bakanja avait l'habitude de réciter le chapelet. Et cela aussi n'était pas bien reçu par son chef, par son patron, qui lui disait toujours, qui le reprochait d'interrompre avec ses pratiques chrétiennes. Mais Bakanja disait, mon chef, je vous obéis, je fais tout ce que vous me demandez, mais pour régner ma foi, pour enlever ces signes, ces scapulaires, je ne le ferai pas, puisque à travers ces scapulaires, je témoigne ma foi, mon engagement et mon amour pour le Christ. Une telle déclaration a failli à Bakanja le fouet. Il a été chicoté, il a été flagellé, et ces flagellations ont causé des blessures graves. Ce sont ces blessures qui l'ont amené à la mort, qui l'a conduit à la mort. Mais voilà, Bakanja, avant de mourir, il a dû pardonner son patron. Il a dû pardonner son bourreau, comme Jésus l'avait fait sur la croix, comme Saint Étienne, le premier martyr, l'a bien fait aussi. Anouarite, qui est aussi une des martyrs de notre pays, avait aussi pardonné à son bourreau. Bakanja est un modèle aujourd'hui pour nous, les chrétiens de ces temps. Nous rencontrons des personnes qui nous poussent à désobéir à la volonté ou à la parole du Seigneur. Il y a des gens qui nous conduisent à renier notre foi. Mais voilà, Bakanja n'a pas baissé le bras, ou Bakanja n'a pas renié son Christ. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous devons à tout prix témoigner du Christ à travers notre vie, à travers notre comportement. Un simple scapulaire a conduit Bakanja à la mort. Mais combien d'entre nous, nous avons honte de manifester publiquement notre foi, de montrer aux autres que nous sommes réellement les enfants de Dieu, que nous avons une foi, que nous avons une conviction. Notre foi doit provenir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit diriger toutes nos actions et tous nos actes. Jésus le dit, c'est lui qui le régnera, ou celui qui aura honte de témoigner de sa foi en présence des hommes, lui aussi le Fils de l'homme le régnera. Bakanja n'a pas eu peur de perdre cette vie à cause du Christ. Comme Jésus le dit, le grain de blé doit tomber en terre afin de porter un fruit. Voilà, la vie de Bakanja est comparable à ces grains de blé qui tombent et qui portent le fruit. Et il n'a pas eu peur, comme Jésus nous le dit encore, de verser son sang, de mourir pour lui. Il a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui sont dans l'incapacité de jeter et le corps et l'âme dans la gêne. Craignez plutôt celui qui peut jeter et le corps et l'âme dans la gêne. C'est-à-dire, notre vie est entre les mains de Dieu. Nous devons nullement avoir peur. Prions aujourd'hui pour tous les laïcs, afin que nous puissions avoir Bakanja comme modèle et que nous ne puissions pas avoir de témoigner ou de professer ouvertement notre foi. Ce témoignage qui peut nous conduire même au martyre, c'est-à-dire au don et au sacrifice de notre vie. Que Dieu Tout-Puissant nous aide par l'intercession de l'Église du Congo, que le laïc
puissent réellement témoigner de leur foi, que les laïcs s'engagent à la vie et à la prise en charge de l'Église, que le bien de l'Église soit une préoccupation pour les laïcs en général, puisque nous sommes tous prêtres, nous sommes tous membres du sacerdoce royal, puisque le Christ, par le baptême, nous a rendu le roi. Que Dieu nous bénisse dans son amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.